Quel scénario pour CM Punk à la WWE en 2024 hein. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Hein. Et comme vous l'avez deviné, hein, on va parler des possibles scénarios pour CM Punk à la WWE l'année prochaine en 2024. Vu les gros plans prévus pour CM Punk. Et comme d'habitude, hein, juste avant de démarrer, hein, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein, car c'est très important et ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Hein. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, alias X. Hein. Enfin, ça reste Twitter. Hein. Et cette fois-ci, c'est parfait, c'est parti, on peut démarrer. Tout d'abord, on va parler du premier scénario, hein, ce qui est le scénario le plus probable, je dirais. Hein. C'est qu'on va probablement avoir le match pour le titre de champion du monde poids lourd entre Seth Rollins et CM Punk. Hein. Et le scénario idéal serait que CM Punk remporte le titre de champion du monde poids lourd, hein, ce qui serait la 3e fois de sa carrière du coup. Hein. Et que juste après le match, dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania 40, Seth Rollins attaque CM Punk hein, après le match. Et que juste derrière, hein, Damien Priest en profite hein, pour encaisser son contrat Money in the Bank avec succès hein, pour devenir enfin champion du monde poids lourd. Hein, afin de lancer une rivalité avec Finn Balor, hein, vu que Damien Priest s'est affirmé plusieurs fois leader du Judgment Day, hein, ce qui n'a pas plu à Rhea Ripley hein, et tous les membres du Judgment Day. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et du coup, vu que Seth Rollins attaque CM Punk, la rivalité continue au final sur une trilogie. Hein, et on pourrait très bien avoir la revanche lors de Backlash en France, chez nous, hein, ou lors du PLE en Arabie Saoudite. Et ce qui, du coup, Seth Rollins remporterait la deuxième manche, hein, ce qui ferait à égalité, un partout la balle au centre, hein, ce qui nous amènerait à un match pour conclure la rivalité, hein, la belle entre Rollins et Punk à SummerSlam. Et le scénario. Et du coup, hein, on aurait CM Punk qui remporterait la rivalité avec une dernière victoire face à Seth Rollins hein, dans le plus grand PLE de l'été. Hein. Et juste après, on pourrait très bien voir Punk s'occuper hein, durant quelques mois avec, j'en sais rien, une rivalité hein, face à Brock Lesnar par exemple, ou face à Randy Orton, ou j'en sais rien, durant toute la fin de l'année 2024. Et que Punk se tourne ensuite vers Roman Reigns. Hein, car oui, rappelons que CM Punk est prévu pour affronter Seth Rollins et Roman Reigns hein, dans les mois à venir. Hein. Et du coup, hein, pour 2025, hein, on pourrait très bien avoir... on aurait CM Punk hein, qui commence à lancer sa rivalité avec Roman Reigns. Et tous les deux participeraient au Royal Rumble 2025 et s'éliminent. Et l'un élimine l'autre, s'auto-élimine, j'en sais rien, hein, pour nous amener à une énorme grosse affiche à WrestleMania 41. Hein. Et ce qui serait probablement le main event, hein, dans tous les cas, hein, qu'il y ait un titre mondial en jeu ou pas. Hein. Et peu importe si Punk ou Reigns gagnent. Et après, ensuite, autre scénario possible serait que CM Punk remporte le Royal Rumble ou Elimination Chamber. Hein. D'ailleurs, ça, j'ai oublié de le mentionner dans le premier scénario possible. Hein. Donc, désolé d'avance. Et CM Punk remportera. Et comment dire, CM Punk remporterait soit le Royal Rumble ou Elimination Chamber afin d'affronter Rollins pour le titre poids lourd à WrestleMania 40 hein, pour ce qui est du second scénario. Hein. Et au final, ce serait Seth Rollins qui conserverait le titre poids lourd. Et la rivalité ne se terminerait pas pour autant, puis on irait sur une trilogie. Hein. Ça, c'est un peu comme le premier scénario, hein, avec un second match à Backlash, on va y arriver en France, ou en Arabie Saoudite pour le second match, qui serait remporté par Punk, et ensuite nous amener vers la conclusion à SummerSlam, avec CM Punk qui récupérerait le titre poids lourd lors de SummerSlam l'été 2024, et CM Punk aurait un règne de champion du monde poids lourd qui serait vraiment excellent hein, pour la fin de l'année 2024. Hein. Et pourquoi pas ensuite voir CM Punk s'occuper dans des différents programmes avec Brock Lesnar, Randy Orton, ou Damien Priest ou Finn Balor, ou j'en sais rien, pour le reste de l'année 2024. Et on aurait du coup, hein, pour le scénario, la suite de ce scénario qui pourrait être pas mal aussi, hein. On aurait Roman Reigns qui remporterait le Royal Rumble 2025, hein,
ce qui nous amènerait bien évidemment à un CM Punk face à Seth Rollins pour le titre poids lourd, hein, probablement le main event de WrestleMania 41. Hein. Enfin, je sais que c'est un peu tôt pour le dire, hein, mais c'est quand même le. Mais je me dis que c'était quand même le moment de parler des scénarios possibles pour CM Punk. Hein. Et du coup, hein, on en revient au deuxième scénario. Hein. Il y en aurait le tant attendu Punk face à Reigns pour le titre poids lourd en main event de WrestleMania 41. Hein. Et là, ça pourrait être un excellent combat, un excellent match. Hein. Un excellent match 5 étoiles. Et après, autre scénario, mais celui-là, il fait un peu le plus peur. Hein, c'est CM Punk remporte le Royal Rumble ou Elimination Chamber et affronte Rollins pour le titre poids lourd. Il remporte et on aurait CM Punk qui remporterait le titre de champion du monde poids lourd. Ce qui nous amènerait à un très long règne de champion du monde poids lourd de CM Punk hein, durant presque un an. Hein, car dans le même temps, hein, Roman Reigns aurait conservé son titre WWE Undisputed. Hein, et c'est là où j'en viens, car c'est le scénario qui ferait un peu le plus peur. Hein. Et tandis que Roman Reigns continuerait son règne de champion universel, champion WWE Undisputed, intouchable, tandis que CM Punk aurait un très long règne de champion du monde poids lourd, qui durerait un an. Hein. Ce qui pourrait nous amener à voir Roman Reigns ou CM Punk remporter le Royal Rumble. Hein, et pour nous amener à un match pour les titres mondiaux unifiés à WrestleMania 41. Et c'est ce scénario-là, oh là, on va y arriver. C'est ce scénario-là qui me fait le plus peur, hein, car on en a eu l'exemple à WrestleMania 38 avec Brock Lesnar et Roman Reigns, hein, dans le main event, hein, afin d'unifier les titres mondiaux. Hein. Et on a vu le résultat, hein, Roman Reigns est beaucoup moins présent en ce moment, hein, avec le titre mondial. Bon voilà, hein, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Je sais que cette vidéo de dernière minute était un petit peu plus courte, hein, mais j'avais envie de vous parler des possibles scénarios pour CM Punk. Hein. Et le premier scénario est le plus probable, hein, je dirais. Hein, et le deuxième possible et le troisième me fait un petit peu le plus peur. Et voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein, car ça aide beaucoup, c'est très important et ça aide beaucoup à continuer à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Hein. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Hein. Et n'oubliez pas, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.